Et coucou, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où on va parler des énergies de la nouvelle lune de ce 8 avril 2024. Comme tous les mois, on aborde les énergies lunaires. J'utilise moi la numérologie, les chiffres pour voir un petit peu ce que nous réservent ces lunes. Je te propose des voyages intérieurs, des rituels à faire, mais surtout des outils et les apprentissages qui viennent avec ces phases de cycle, puisque la vie est un cycle qu'on recommence en permanence et à chaque fois, chaque mois, même si les périodes ne sont pas toujours faciles, on a quand même des beaux cadeaux, des belles révélations, des belles libérations et des beaux nouveaux départs. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune, c'est réellement cette occasion de venir écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, même un nouveau livre. Alors c'est sûr que ça peut faire peur parce qu'on vient de passer une phase de libération karmique et on est encore peut-être dedans pour certains et certaines qui est assez forte. Ça demande du courage de dire au revoir au passé et d'aller vraiment vers l'inconnu. Mais littéralement, cette nouvelle lune te propose de venir écrire ton histoire, de venir écrire une nouvelle histoire, une histoire qui te ressemble à 2000%. Pour accompagner cette nouvelle lune, ces énergies, je voulais te rappeler, si tu ne le sais pas encore, que j'ai un nouveau programme magique de 30 jours qui est sorti. Je manifeste, c'est un programme sur la manifestation justement. La manifestation de la vie, de nos rêves, la manifestation de ce qu'on veut voir se réaliser dans tous les domaines de nos vies. C'est un thème que vous adorez. Les séances que je propose sur ce thème sur ma chaîne fonctionnent magiquement bien, ainsi que le premier coffret 21 jours d'abondance. Et vous avez été nombreux à me redemander un programme plus long. Et je voulais vraiment proposer un programme plus long sur 30 jours, mais durant lequel chaque jour les audios étaient plus courts, mais avec réellement des pratiques et des outils très simples pour apprendre à manifester pas à pas. On a fait beaucoup d'exercices de manifestation ensemble. Vous avez manifesté des objets, vous avez vu à quel point ça fonctionne. Et justement, j'ai envie de vous emmener avec ce programme de la magie dans le quotidien, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de venir avec des énormes objectifs d'un coup et de se dire je vais pas y arriver, c'est mort, et de perdre espoir. C'est vraiment de vous accompagner pendant 30 jours, pas à pas, à faire des petites actions concrètes et à vous réapprendre à jouer avec la magie de la vie, avec votre pouvoir intérieur et avec la puissance qui est en vous. Comme je partageais dans mon dernier post, je suis partie de zéro et si j'ai réussi à réaliser mes rêves un par un, et être là où je suis aujourd'hui, vraiment, c'est que vous pouvez le faire aussi en fait. On a tous ce pouvoir à l'intérieur et ce qu'il faut, c'est juste décider de reprendre le contrôle et c'est le moment parfait avec cette nouvelle lune et s'autoriser pendant 1 minute à croire en soi. S'autoriser à croire que c'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie et que je décide aujourd'hui, et surtout avec cette nouvelle lune, je le redis, mais c'est pas mon passé, c'est pas mes mémoires, c'est pas mes schémas, mes parents, mon éducation, mes cellules qui vont dicter en fait la vie que je vais écrire. C'est moi, à partir de maintenant, qui vais décider de l'histoire que je veux écrire, de l'histoire que je veux vivre. Parce que ma vie, c'est la mienne. Je suis l'artiste de ma propre vie et je suis là où le seul à pouvoir décider de l'histoire que j'ai envie de créer. Et durant ces 30 jours, on va vraiment s'amuser à devenir le héros, l'héroïne de notre vie et à réapprendre à écrire notre histoire. Et vous allez voir qu'avec des choses très simples, il y a aussi des voyages intérieurs immersifs avec l'hypnose comme d'habitude pour déverrouiller vraiment les croyances, les cadenas, etc. intérieurs. Mais vous allez voir qu'avec des choses très simples, on peut reprendre le contrôle de notre réalité. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à télécharger ce programme. Il est sur mon site lamagiedalessa.com tout attaché. Le lien est sous cette vidéo. Le lien du live et du teaser vont s'afficher maintenant. Et en vous abonnant sur mon site, vous avez jusqu'au 10 avril inclus, moins 50% pour télécharger ce coffret pour que tout le monde y ait accès tout simplement parce que c'est quelque chose d'important pour moi de pouvoir faire tous ces programmes à prix hyper accessible en fait. Donc foncez si ce n'est pas déjà fait, je manifeste 30 jours pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir l'héroïne, le héros de cette vie. Et du coup, on est vraiment dans le thème et c'est pour ça que je voulais sortir avec cette nouvelle lune entre la pleine et nouvelle lune dans cette saison des éclipses où on peut penser certaines fois que c'est pas le bon moment pour la manifestation, mais bien au contraire. On est tellement sur une phase de transit et cette nouvelle lune, c'est ça de pallier entre deux mondes, entre mon monde d'avant, ma vie d'avant et ma vie de demain et mon futur, que c'est vraiment le moment
de planter toutes mes graines. C'est le moment où je vais pouvoir clairement me demander déjà dans un premier temps, ok, dans tous les domaines de ma vie, dans chacun des domaines de ma vie, c'est quelque chose qu'on fait dans le programme, le domaine de la santé, le domaine de ma psychologie, mon développement personnel, mon mode de pensée, le domaine de mes finances, le domaine de mes passions, le domaine de ma famille, mes amis, le domaine amoureux. Dans chacun des domaines, dans un premier temps, je peux déjà me demander, dans ma vie idéale, qu'est-ce que je voudrais ? Ça, c'est la première chose. Parce que j'imagine que ma vie d'avant n'existe plus. Là, si vous avez suivi les vidéos et si vous avez dû le vivre de toute façon, et si vous ne ressentez pas du tout ce que je vous partage, vous pouvez couper la vidéo de suite. Mais ces dernières semaines, là, ça a été une révolution intérieure. Pour moi, je sais que pour beaucoup d'entre vous, on est venu libérer des mémoires, des karmas et des choses du passé qui reviennent d'on ne sait d'où, des blessures profondes, une sensation de plus se reconnaître et d'en avoir marre, de répéter des choses qui reviennent qu'on ne peut pas contrôler. Et de ne pas contrôler, en fait. C'est vraiment ça, de ne pas gérer notre vie. Parce que le monde nous fait tourbillonner un petit peu, à nous perdre. Cette phase-là, là, de nettoyage, en fait, c'était une sorte de phase de purge totale pour nous pousser à dire, maintenant, tu dis au revoir à tout ça, tu dis au revoir à tes schémas, je te les mets en pleine face, je te fais vivre des hauts et des bas émotionnels pour te forcer à reprendre le contrôle et le pouvoir sur ta vie. Ta vie ici, maintenant, ancrée sur cette terre, là, donc pas dans tes rêves de ta vie idéale que tu ne réalises jamais parce que tu restes dans tes fantasmes, en fait, mais bel et bien une vie que tu vis chaque matin à chaque fois que tu te lèves, qui se termine chaque fin de journée quand tu vas te coucher. Et ce qu'on te demande de faire dans cette vie, c'est de reprendre le contrôle, c'est d'agir, en fait, c'est de la vivre, en quelque sorte. Et il y a pu avoir, pour beaucoup d'entre nous, ces derniers temps, des énormes bas émotionnels et hauts émotionnels, des énormes blessures qui sont ressorties, avec en fait une volonté, je pense, intérieure et une volonté de notre âme ou des énergies ou je ne sais pas, juste de nous secouer en nous disant maintenant, si tu veux te laisser porter et que tu ne veux pas prendre la responsabilité de ta vie et d'agir, en fait, tu veux pas prendre ton pouvoir, ok, je vais te montrer comment ça marche en fait quand tu te laisses porter, quand tu n'agis pas. Et je vais t'envoyer dans une tempête en pleine mer et tu vas voir ce que c'est de se faire porter. Et en fait, ce que ça a dû vous emmener, si vous êtes encore là, c'est que vous ressentez ce que je vous dis, vous avez sans doute commencé à vous recentrer et à vous mettre un petit coup de pied aux fesses en vous disant maintenant c'est bon, je reprends le contrôle sur ma vie, j'arrête de me laisser aller. J'arrête de me laisser aller par des choses qui ne m'appartiennent pas, par des blessures du passé, par des croyances qui ne sont même plus valables, qui sont obsolètes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrête, je me reprends en main. En fait, comme un parent qui va venir recadrer son enfant, qui part dans tous les sens, qui part en crise émotionnelle et qui ne contrôle plus ses émotions. Un parent qui va regarder son enfant, le cadrer, le regarder dans les yeux, avec une voix calme, posée, mais très ancrée et très claire, lui dire maintenant, je suis là, tu es en sécurité, on se calme, on reprend le calme et on avance. Et en fait, c'est vraiment... cette tempête-là qu'on a traversée, en quelque sorte, c'était vraiment, pour moi, une façon de nous pousser à la limite de ce qu'on pouvait supporter pour nous forcer, en quelque sorte, à reprendre le pouvoir et le contrôle sur nous-mêmes. Et à plus nous laisser contrôler et transporter et balloter, en fait, entre nos émotions, des émotions qui se réveillent comment ? On ne sait pas trop en fait, soit par des éléments extérieurs qui ont même pas lien avec nous, donc on se laisse submerger par des choses sur lesquelles on ne peut même pas avoir d'impact, soit par des blessures du passé, soit par des croyances, soit par du karma, des mémoires cellulaires. Donc en gros, on était en train de gâcher des moments de vie de qualité, on était en train de pourrir notre vie à cause d'émotions, de schémas, de vieux trucs qu'on n'a pas gérés en fait, tout simplement. Et qu'on est en train de gérer, là, avec cette éclipse, ou qu'on a déjà géré pour certains d'entre vous, qu'on est en train de libérer. Là, le processus, il est déjà en cours, parce qu'on se recentre, on revient à notre vie, et parce que la vie, elle est courte, la vie, elle est belle, et la vie, c'est moi qui la décide, en fait. Parce que c'est moi le créateur, la créatrice, l'héros, l'héroïne de ma vie, et maintenant, c'est moi qui vais décider de ce que je vais ressentir, de ce que je vais accepter, de ce que je vais refuser, de toutes ces choses dont je ne veux plus, donc que je vais libérer, de là où je veux aller.
Voilà, à partir de maintenant, je choisis tout simplement d'aller vers une nouvelle histoire. Et aller vers une nouvelle histoire, ça demande de dire au revoir. Et là, avec cette nouvelle lune, je suis dans cette phase palier où je quitte une vieille moi, un vieux moi, une vieille histoire, et je m'apprête à écrire un nouveau livre. Pas un nouveau chapitre, un nouveau livre. Là, je change le thème de mon histoire. Là, on n'est plus sur le même thème qu'avant, parce que là, on guérit, on se libère, on arrête les schémas et les trucs et les machins. Là, aujourd'hui, on se libère du karma, on guérit. Je vous ai proposé des soins énergétiques. Dans le Zoom du mois, pour tous ceux qui ont acheté mes coffrets, vous avez chaque mois un Zoom, on est tous ensemble. Je vous ai proposé un super rituel pour se libérer du karma et des mémoires cellulaires aussi. Là, maintenant, on arrête de gâcher notre vie présente à cause de notre passé, que ce soit dans cette vie ou dans nos mémoires. Il faut arrêter de se pourrir la vie, l'instant présent, avec quelque chose qui n'existe plus. Donc oui, on a des mémoires, oui, on porte le poids, oui, il y a des générations, mais maintenant on peut dire stop et on peut décider aussi qu'on est ici et maintenant, qu'on a le pouvoir sur notre réalité, sur l'instant présent et qu'on peut décider comment on veut se sentir, ce qu'on veut vivre et l'histoire qu'on va écrire demain. Parce qu'en fait, le demain, il n'existe pas. C'est une page blanche. Alors soit je décide de venir écrire une nouvelle histoire et de partir à zéro et de dire au revoir à mon passé qui peut me rassurer aussi des fois, soit je décide de continuer à réécrire la même histoire, en fait. Parce que je vais penser que je suis libre, mais si je me guéris pas et que je libère pas et que j'arrête pas les vieux schémas et que je dis pas au revoir, en fait, je vais juste reproduire la même histoire, mais d'une autre façon. Et c'est pas ça qu'on veut. Je pense que chacun d'entre vous qui écoutez cet audio, si vous êtes encore là, vous avez envie, comme tout le monde, de vous lever le matin avec beaucoup de joie, d'être enthousiaste, comme cet enfant que vous étiez, d'avoir envie de faire vos activités, de faire tout ce que vous avez à faire, de pétiller, de rire, de vous amuser avec vos amis, de vous émerveiller devant la beauté de la vie autour de vous, d'avoir de la gratitude pour la chance que vous avez d'être en vie et toutes ces choses qui composent votre quotidien. Je suis sûre qu'il y a plein de choses merveilleuses et que vous avez envie juste d'être stimulé et de sentir cette force en vous, que vous avez ce pouvoir, que vous êtes un magicien, une magicienne et que vous pouvez en fait écrire la série, le film de vos rêves. Vous pouvez écrire l'histoire de vos rêves. Donc, c'est ce que vous propose cette nouvelle lune. On est sur une lune en 8, 4, 8, qui nous donne un 20, un 2, une renaissance avec un palier, avec un choix, un passage entre deux mondes, entre le passé et le futur, entre une dimension et une autre, peu importe vos croyances, vous revenez pleinement reprendre le pouvoir et le contact avec le personnage principal de votre vie. Vous devenez le scénariste de votre vie. C'est vous qui décidez, vous devenez l'acteur principal et vous ne vous laissez plus porter et influencer par ce qui était avant. Et dans ce palier, entouré de 8, on nous demande d'avoir un cadre. Mon âme, elle a besoin d'avoir un cadre, une structure de savoir où est-ce que je veux aller. Ok, c'est quoi l'histoire que je veux écrire ? Moi, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais, quel est mon contexte idéal, c'est quoi la fin finale de mon histoire, l'histoire de mes rêves, à quoi ressemblerait mon personnage principal dans mon histoire de vie. Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Que ferait mon super-héros si j'étais l'héroïne d'une histoire ? Avec quel genre d'amis est-ce qu'elle serait entourée ? Quelles seraient les épreuves qu'il pourrait accepter, qu'elle pourrait dépasser ? Quel serait son rôle à ce héros ? J'ai besoin de venir replanter un décor concret pour mon âme durant ce palier. C'est ce que je suis invitée à faire, à venir me repositionner, à revenir planter des graines, des racines qui vont venir prendre vie et devenir le socle de ma nouvelle histoire. Durant cette nouvelle lune, donc, entourée de ces 8 qui nous fait passer d'un karma à un autre, une libération karmique définitive et une possibilité de venir écrire une histoire qui va se manifester immédiatement parce que je suis en année 8, donc une année où je suis portée par cette énergie puissante de tout ce qui vibre avec ton âme que tu vas planter maintenant, ça va cartonner. Mais pour ça, il faut absolument restructurer notre âme. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 choses fondamentales que je vais t'inviter à faire durant cette phase de nouvelle lune. La première chose, c'est ce que je viens de te dire maintenant, d'essayer de t'imaginer que tu voudrais voir ton film ou ta série préférée.
Ça, c'est des exercices qu'on fait dans le programme Je Manifeste et qu'on a fait aussi jeudi dernier, je crois, dans la dernière séance. Donc, tu peux les réécouter pour te poser. Mais en gros, imagine le film et la série de tes rêves. Demande-toi quel genre de série ça serait ou de film. C'est quoi, une série romantique, une série science-fiction, une série d'aventure? C'est quoi ton genre à toi? Ce qui te fait vibrer. Ou ton livre préféré si tu préfères lire. Quel serait l'univers de ton histoire préférée? Ensuite, demande-toi quelle serait la fin parfaite de ton histoire préférée. C'est quoi une bonne fin pour toi où tu te sens légère, léger, où tu es trop content, contente, tu n'as même pas envie de finir ton livre ou ton film tellement tu te sens bien dedans. Ça serait quoi ta fin parfaite dans ton histoire, dans le thème? Si on est sur le thème de l'amour, est-ce que c'est quoi? Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est quoi ton histoire parfaite? Un film d'aventure, c'est il découvre un trésor, il sauve le monde. Trouve ta fin parfaite. Ensuite, demande-toi, c'est quoi le décor, l'environnement idéal pour ton film, ton livre? Dans quel pays est-ce que ça a lieu? Dans quel climat? Quelle saison? Est-ce que c'est quelque chose qui est en mouvement? Est-ce qu'on est sur une maison tranquille, un seul lieu durant toute l'histoire? Regarde ton environnement adapté. Ensuite, focus sur le personnage principal. À quoi il ressemble? C'est quoi ses tenues? C'est quoi son style? Qu'est-ce qui le rend unique? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi qui le fait avancer? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses faiblesses? Puis, c'est quoi ses défis? Et encore, les défis, c'est pas obligé, parce que tu vas le découvrir en chemin. Mais par contre, c'est quoi son but à ce héros? Puisque tu sais la fin de ton histoire, quel but tu pourrais lui donner à ce héros pour qu'il arrive à la fin de l'histoire? Ça serait quoi son rôle en quelque sorte? Et surtout, il sera entouré de qui? Quel genre de personnage secondaire irait parfaitement bien dans ton histoire? Prends le temps de faire tout ça, en étant vraiment extérieur en fait à ton histoire, juste pour le projeter du mieux que possible. Et ensuite, tu vas faire cette deuxième chose. Tu vas regarder ta vie, tu vas regarder d'où tu viens, et tu vas peut-être pouvoir observer et accepter qu'aujourd'hui, dans ce palier dans lequel tu es, si tu regardes en arrière, les dernières années ont été beaucoup influencées par ton karma, par tes mémoires, par tes blessures et par toutes ces peurs dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui fait que la vie, durant ces dernières années, t'a fait amener des personnes, des personnages, des lieux de vie peut-être, des gens, des métiers que tu as fait, des conflits, des situations à répétition, qui en fait étaient des miroirs de tes mémoires passées, de ton karma, de tes blessures de l'enfance. Et la vie, en fait, elle t'a mis sur ton chemin tout ça, et c'est génial pour te montrer ce qui vibrait en toi encore, qu'il fallait que tu libères. Et en regardant ça, comme tu sais que tu vas aller vers ton nouvelle histoire, celle que tu viens d'imaginer, la deuxième chose qui est importante à faire, c'est de te dire, ok, à quoi est-ce que je dis au revoir? Parce que tu vois bien, si tu es honnête avec toi-même, qu'il y a beaucoup de choses de ton passé et de ta vie qui ne sont pas le toi que tu veux être demain, en fait, qui ne peuvent pas aller dans ta nouvelle histoire. Il y a des personnages qui n'ont rien à faire dans ta nouvelle histoire. Il y a des décors, des lieux qui ne sont pas du tout compatibles avec l'histoire que tu veux écrire. Il y a peut-être un look, un style que tu as adopté avant, une façon que tu avais d'être, un trait de caractère qui n'est plus toi. C'est plus le toi de ta nouvelle histoire. Ta nouvelle héroïne, ton nouveau héros, il n'a plus ces traits de caractère-là. Il n'a plus ses peurs, il n'a plus ses réactions. Il y a peut-être des activités qui n'ont pas lieu d'être. Et il y a peut-être aussi des personnes, des lieux ou des activités qui collent totalement avec ta nouvelle histoire. Et là, la deuxième phase de cette nouvelle lune, on est sur une lune en 20, en 2, c'est le choix. Il va falloir trancher. Il va falloir trancher, dire au revoir et accepter, et je sais que c'est pas facile de dire au revoir au passé. Parce que si tu veux aller vers le futur, il faut dire au revoir au passé. Si tu te traînes encore et que tu trimbales les casseroles du passé et les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes problèmes, tu vas venir saboter ta nouvelle histoire. Donc pour cette nouvelle lune, rends-toi compte que tu es dans une phase de vie où tu es déjà guéri, tu es en cours. Et tu as le pouvoir de reprendre en main ton destin, ton chemin et l'histoire que tu veux écrire. Profite de cette phase pour te poser dans ce moment de palier, dire au revoir, regarder vers où tu veux aller et préparer à écrire ton histoire. Parce que c'est ça que tu es invité à faire durant cette nouvelle lune. Moi, tout ce que je te souhaite,
c'est de devenir le héros, l'héroïne de ta propre histoire, de la plus belle des vies, de t'éclater, de vivre une vie de joie, d'amour, d'harmonie et de célébration à n'en plus finir, parce qu'on mérite tous cette vie-là. La vie, elle est beaucoup trop courte pour passer à côté. Et vraiment, je te recommande de télécharger le coffret 30 jours. Je manifeste parce qu'il est fait pour ça. On va le faire ensemble pendant 30 jours avec tous ces exercices et tu verras, ça va couler. Et tu vas même pas comprendre ce qui t'arrive parce que tu es prête, tu es prêt avec cette nouvelle lune à écrire ta nouvelle histoire. Je te souhaite une très belle soirée, une douce journée, une belle renaissance et tout l'amour et tout le bonheur du monde. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et partage si ces énergies t'ont plu. Je t'embrasse.